Parents au bord de la crise de nerfs, comment puis-je faire quand je n'en peux plus du comportement de mes enfants? Première possibilité, leur comportement est tout à fait adapté pour des enfants de leur âge et selon leur âge, du coup, comment pouvez-vous soit aller dans votre chambre, soit mettre des boules qui ou un casque anti-bruit ou écouter de la musique pour que ça soit plus supportable pour vous. Deuxième possibilité, le recadrage. Que vous soyez ou pas fatigué, c'est pas la question. Si le comportement de vos enfants vous agace au point de commencer à être moins bienveillant avec eux, ça peut vraiment valoir la peine de leur dire écoutez les zouzous. Là en fait, ce que vous faites ne me convient pas pour mes raisons à moi et j'ai besoin que vous alliez dans vos chambres 5 minutes. Je vais mettre un minuteur quand ça va sonner. Vous aurez soit le loisir de rester dans votre chambre, soit vous pourrez redescendre dans les espaces communs. Parce que là, c'est des espaces communs. C'est moi le chef des espaces communs. Et là, j'en peux plus. Petite précision, la chambre, à part si c'est un donjon du XIIIe siècle, ce n'est absolument pas une punition. C'est un endroit sympa où ils peuvent jouer avec leurs jouets, écouter leur musique, etc. On voit pire comme punition. Et oui, on peut recommencer plusieurs fois de suite s'ils redescendent et qu'ils sont toujours de mauvais poils ou qu'ils se pouillent toujours la tête. Hop, chacun dans son territoire perso. Comment je fais s'il veut pas aller dans sa chambre? Alors, on lui explique que ce genre de comportement, ça va forcément entraîner une mauvaise humeur pour tout le monde et on va être le papa ou la maman qu'on n'aime pas être et lui va être l'enfant qu'il n'aime pas être et à la fin, on va tous regretter de ne pas avoir respecté une consigne qui pouvait permettre de calmer le jeu pour tout le monde. Deuxième solution, c'est de dire à l'enfant que chaque acte a des conséquences et que quand un adulte pose une demande raisonnable, un cadre, et que c'est pas respecté, il va y avoir des conséquences et donc peut-être un petit peu de temps de télé en moins, peut-être une histoire du soir en moins. Évidemment, on ne prive jamais de bisous, de câlins ou de nourriture.